Bonjour à tous, Martine Maragou, je suis présidente de la communauté Emmaüs de Montpellier depuis 6 ans. La communauté Emmaüs de Montpellier a été fondée en 1976 et comme l'a voulu l'abbé Pierre, c'est donc un lieu d'accueil, un lieu de vie et surtout, j'allais dire, un lieu de travail. Montpellier est une des communautés Emmaüs les plus importantes de France puisqu'aujourd'hui nous accueillons plus de 100 compagnons avec 26 nationalités et 50% de Français européens, 50% de migrants. Alors, l'objectif, d'abord, sachez que nous vivons sans aucune subvention, ça il faut le dire, publique, quelle qu'elle soit. Donc, nous sommes en autosuffisance. Notre but est d'accueillir des gens, comme je dis toujours, qui sont cabossés par la vie, qui arrivent chez nous avec des bleus au corps et des bleus à l'âme. Et Emmaüs les accueille le temps qu'il faut pour leur permettre de se restructurer. Et la restructuration d'un être humain se fait par le travail, tel que l'a voulu l'abbé. Pour le public, eh bien, c'est comme dans les magasins tout à fait classiques. Il y a 10 magasins à peu près sur site et les gens passent de l'électroménager aux meubles, au textile, à la librairie, qui est une petite merveille, au musée, etc. Les compagnons, alors là, c'est différent parce qu'ils frappent à notre porte et si nous avons des places, nous les accueillons. Notre problème, c'est que la précarité augmentant, nous aurions besoin de nous étendre, mais financièrement, ce n'est pas possible. Donc, on frappe à la porte et si la personne adhère à la charte, nous la gardons. Alors, nous pouvons la garder un jour, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 31 ans, comme le plus ancien ici, sur la communauté. Nous les accueillons, ils sont accueillis avec, donc ils sont nourris, logés, soignés. Et comme je dis toujours, les soignés, les bleus au corps sont plus faciles à soigner que les bleus à l'âme parce que nous avons les médecins. Et les bleus à l'âme, parfois ça met des années à cicatriser. Ce que je dis toujours, aidez-nous. Aidez-nous à aider, c'est ce qu'a dit l'abbé Pierre, parce que aujourd'hui, le concept de l'abbé Pierre était un visionnaire. Le recyclage, Emmaüs recycle depuis 70 ans les objets, les dons que vous nous faites. Nous, si vous voulez, nous avons besoin de ces dons matériels et des dons tout court pour permettre à nos compagnons, nous, on n'est pas là pour faire, j'allais dire, c'est pas une entreprise commerciale. Donc nous, on a besoin de cet argent-là pour permettre aux compagnons de vivre et de vivre décemment. Nous sommes les garants aussi de certaines formations. Les compagnons, nous les renvoyons, j'allais dire, dans le monde du travail quand ils sont prêts, avec un permis de conduire, parfois une formation, etc. C'est pris en charge par la communauté. Alors, on les prépare à ça, c'est-à-dire que le français ici est obligatoire. Comme je vous disais, 26 nationalités, on ne peut pas imaginer que tout le monde parle sa langue. C'est pas possible, ils sont en France, ils doivent parler français. Donc, il y a des cours qui sont dispensés au sein d'Emmaüs même. Et depuis 2 ans, j'ai instauré des cours de citoyenneté qui sont obligatoires, dont le fil rouge est les droits et les devoirs d'un citoyen dans l'État français. Et nous avons des cours qui sont animés par un binôme, un homme et une femme. Et nous avons même des politiques qui viennent faire des cours, le maire, le sénateur et même le préfet s'est proposé de venir faire un cours de citoyenneté à nos compagnons. C'est un lieu de vie, un lieu d'accueil, un lieu de vie, un lieu de travail. L'être humain, et ça l'abbé Pierre l'a bien compris, ne peut se restructurer, retrouver sa dignité que par le travail. Nous, les compagnons, ils n'ont pas le choix. Ils travaillent en gros 8 heures par jour. Et s'ils n'adhèrent pas à ce projet-là, nous ne les gardons pas. Alors, nous avons une quarantaine de bénévoles et nous avons 14 salariés. Voilà, 14 salariés qui sont là au quotidien pour encadrer les compagnons. Vous comprenez bien qu'un compagnon, quand il arrive, comme je vous ai dit, avec des bleus au corps et des bleus à l'âme, il y a derrière parfois des addictions. Bon, l'abbé Pierre l'a bien connu, cela.
avec les problèmes de certains qui étaient addicts à l'alcool. Bon, nous avons l'alcool, nous avons aussi la drogue, on ne s'en cache pas. Et là, nous essayons de les faire sortir de ces addictions. Par contre, il est très fort, le lien est très fort. L'abbé Pierre, c'était un prêtre qui fut un politique, j'allais dire, c'est un lanceur il serait presque, oui, un lanceur d'alerte en disant attention, vous savez, son grand cri en 1954, mes amis, aidez-moi, voilà, et il a compris qu'on aidait aussi bien un juif qu'un catholique qu'un musulman, la raison pour laquelle nous sommes apolitiques et religieux. Mais je pense que quand même, c'est un héritage catholique dans ce sens qu'il a créé des communautés. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Nous avons les compagnons qui ne partiront jamais d'une communauté parce que c'est leur famille, c'est leur cocon, c'est leur chez eux, je dois dire. Ils sont ici, ils font ce qu'ils veulent puisqu'il n'y a pas de date d'entrée ni de sortie. Voilà, il n'y a pas de laps de temps. Après, il y a des compagnons qui demandent un accompagnement, que nous accompagnons par l'obtention d'un permis de conduire, par des facilitations de formation. Et puis à un moment, il nous dit « je voudrais partir ». Et là, moi en tant que présidente, j'ouvre tout mon carnet d'adresses pour leur permettre de trouver un emploi à l'extérieur. Et puis il y a ceux qui ont des difficultés à partir et qu'il va falloir pousser. Emmaüs, en quelque sorte, c'est un pont. C'est un pont entre l'avant et puis l'après. Moi, ils me donnent fréquemment ceux qui sont partis des nouvelles, vous voyez, toutes les semaines. Notamment les migrants qui ont eu leurs papiers, qui ont réussi à s'insérer complètement dans notre société, oui. La solidarité, c'est la fraternité aussi, hein, voilà. Il y a quand même une sorte de lien très fort entre les compagnons, même parfois des tutorats qui s'installent entre les anciens et les jeunes compagnons. Vous voyez, les anciens compagnons qui ont les clés des communautés Emmaüs, qui savent comment ça fonctionne, et les jeunes qui arrivent. Le plus jeune chez nous a 18 ans et le plus ancien a 80 ans.